Salut à tous, je m'appelle Kenny, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu du coronavirus, mais sur le plan économique, tout en étant vraiment très bref. Vous savez, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation sans précédent, surtout pour notre pays, parce que Kinshasa n'a jamais vécu, bon, je ne sais pas, auparavant, ou il y a maintenant 10 ans ou 20 ans, Kinshasa n'a jamais vécu une pandémie à cette envergure, qui est même déclarée par certains gouvernements comme un état de guerre. Donc c'est vraiment très difficile pour tout le monde parce que cette situation déjà est même différente. Donc la crise, je ne parle pas vraiment de la pandémie en tant que pathologie, je parle de la crise économique, la crise financière et économique que nous vivons actuellement, pas financière, économique en général, et même plus que, à mon avis, plus que celle qu'on a vécue en 2008. En 2008, vous savez la situation, telle qu'il y avait beaucoup d'offres, mais actuellement, il n'y a pas d'offres, il n'y a pas de demande. Et non seulement il n'y a pas d'offres, il n'y a pas de demande, les entreprises ne peuvent même pas produire parce que simplement, il n'y a pas d'intrants. Toutes les frontières bloquées, tout est bloqué, il n'y a absolument rien qui fonctionne. Et pire, les entreprises africaines, notamment en RDC, ne sont pas soutenues par les gouvernements. C'est ça le plus grand problème. En Europe, on voit, en Europe et en Occident en général, on voit des pays qui s'élèvent, des gouvernements qui s'élèvent pour soutenir les entreprises, pour soutenir les sociétés, pour soutenir les collectivités en donnant du cash aux entreprises pour que les entreprises fonctionnent, pour que les entreprises reprennent. Parce qu'on ne va pas dire qu'après les virus, tout va redevenir comme avant. Non, ça doit partir étape par étape. Mais qui va soutenir cette étape? Parce que les entreprises n'ont plus rien, absolument rien. Vous savez, au début de chaque année, beaucoup d'entreprises investissent de la liquidité dans de nouveaux projets, dans de nouvelles ambitions, tout ce qui a été produit, presque tout ce qui a été produit l'année précédente, peut être encore investi cette année. Donc au début d'année, il y a beaucoup d'investissements qui se sont faits en termes de liquidité. Et les entreprises n'ont pas de liquidité actuellement parce que tout est bloqué. Il y a des marchandises qui sont bloquées. Par exemple, il y a des entreprises partenaires de Woodap qui disent que elles ont leurs marchandises bloquées à Hong Kong, à Guangzhou durant plusieurs mois, plus de 3 mois. Les marchandises ne savent ni voler de là jusqu'ici, ne savent pas entrer ici parce que les frontières sont fermées, absolument fermées. Donc tout est compliqué pour tout le monde. Et pire, nos gouvernements ne nous aident pas. Le gouvernement ne nous aide à rien du tout, à rien du tout. Pire de chez pire encore, les gouvernements stigmatisent la population en prenant des mesures qui ne sont pas proportionnelles à la crise. Comment vous allez mettre l'état d'urgence dans un pays où il y a 800 cas? Déjà, d'ailleurs, l'état d'urgence a été pris dans un pays où il y avait, je crois, 100 cas ou 200 cas. L'état d'urgence sanitaire a été pris, ces décisions ont été prises en France, je crois, quand ils ont atteint, je crois, plus de 10 000 cas ou 8 000 ou 5 000 cas. Mais ici, à 100 cas, on prend l'état d'urgence. Bon, bref, c'est peut-être bien pour protéger, pour prévenir, mais on a vu que cela n'a servi absolument à rien parce qu'on est passé des 100 cas à 800 cas aujourd'hui. Au contraire, cela a encore empiré les choses parce que rien ne marche, rien ne va, absolument rien. Rien ne va du tout. On prend la mesure de confiner la commune de la Gombe. La commune, on va dire la commune d'affaires. C'est là où toutes les affaires passent, tout passe par Gombe. On confine Gombe. Mais après, quel résultat? Rien, absolument rien. Pire, on est passé des 100, des 200 cas à 800 cas aujourd'hui. Pourquoi prendre des mesures qui ne sont pas proportionnelles à la crise? C'est ça la question. Il faut prendre des mesures proportionnelles à la crise. La crise, ok, c'est tout le pays du monde qui sont atteints, qui ont des cas, mais chaque pays doit prendre des mesures proportionnellement par rapport au niveau de son économie, par rapport au niveau de l'instruction même de sa population. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour vendre des produits même à Selembao, l'habitant de Selembao te dit « nous sommes confinés ». Pour vendre des produits à Lemba, l'habitant de Lemba te dit « nous sommes confinés ». Et bon, on a un confinement après confinement. C'est-à-dire pour eux, confiner Gombe, c'est à peu près comme confiner tout Kinshasa. Rien ne va, rien ne marche. Les gens ne supportent pas, c'est stigmatiser la population et qui en souffre, ce sont des entrepreneurs.
Ce sont nous, les entreprises, qui souffrons aujourd'hui. Parce que nous ne savons ni vendre, ni produire, ni rien faire, absolument rien. Mais nous devons payer le loyer. Parce que le gouvernement ne nous soutient pas financièrement. Nous devons payer les loyers. Nous devons payer les personnels. Avec quoi? Entre-temps, nos marchandises sont bloquées. Nos investissements sont bloqués. Rien ne va. Absolument rien. Non, mais franchement, ce que je peux ajouter encore dans cette vidéo, c'est que ce que je recommande en fait à notre gouvernement, c'est de dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous ouvrons la commune de la Gombe, mais nous prenons telles mesures sanitaires. Par exemple, dans les barrières ou dans les entreprises telles que des alimentations, il y aura des telles pratiques, prélèvement de la température, laver les mains, des choses comme ça. Ce sont des choses aussi faciles que d'ailleurs on a commencé à faire au début de cette pandémie, déjà nous-mêmes au niveau de la ville de Kinshasa. Donc, je pense qu'en prenant de telles mesures, les gens vont vaquer à leur occupation, ils vont travailler. En même temps, on sait tous qu'en Afrique, la pandémie ne touche pas autant de monde qu'en Europe. Il y a plusieurs facteurs, ils parlent du soleil, ils parlent de beaucoup de choses. Et je crois même qu'en RDC, nous sommes le seul pays, le deuxième pays africain, après je crois l'Égypte ou quoi, qui a atteint plus de 500 cas. C'est vraiment pas normal. Le Sénégal n'a jamais connu Ebola. Le Madagascar, ils n'ont jamais connu Ebola, mais ils sont en train de mieux gérer la crise que nous. On doit dire des choses claires. Le seul patient que j'ai vu sur un lit d'hôpital, c'est le seul patient qui a été visité hier par le chef de l'État. Et on sait très bien comment est-ce que le chef de l'État l'a visité. Il était le seul sous le 800 cas, le seul à être sur le lit, n'est même pas parlé, connecté à un respirateur et entouré du monde comme si c'était un spectacle. Tout ça, franchement, je ne suis pas politicien, je parle en tant qu'économiste, je parle en tant qu'entrepreneur. C'est que nous, les entreprises aujourd'hui, nous souffrons considérablement. Non seulement nous n'avons pas l'aide du gouvernement, mais le gouvernement stigmatise la population. Et non seulement cela, les banques, je vais parler des banques. Mais les banques, ça c'est encore une autre affaire. Hein? Comment contacter ta banque? Les services à la banque est minimum. Gombe confiné. Les agents des banques ne peuvent même pas entrer à Gombe. Et les entreprises n'ont pas de garantie. On devait au moins avoir la garantie de l'État. Au moins avoir la garantie de l'État. Et en cette période, je pense qu'il y a quand même des cas d'urgence qu'on doit traiter. Comment faire en sorte que les entreprises puissent avoir accès au crédit de manière très rapide, n'est pas passer par des pas. C'est vrai, il y a toujours des paperasses, mais n'est pas passer par des longues procédures. Comment est-ce que les entreprises peuvent accéder directement au crédit et continuer à travailler de sorte qu'il n'y ait, de sorte que ces entreprises puissent garder toujours l'effectif des employés, mais aussi continuer à produire, continuer à vendre et déconfiner carrément Gombe. Je ne vois pas pourquoi. C'est ça en fait qui me dérange. Je ne vois pas pourquoi Gombe serait toujours et encore confiné. Bon, bref. Je sais que c'est de la politique, mais en tout cas, rien ne va. Absolument rien ne va. Rien ne va. Absolument rien ne va. Rien ne va. Et on ne va peut-être pas s'en sortir aujourd'hui, mais du moins, nous voulons avoir de l'aide au niveau de notre gouvernement, même si cette aide n'est pas financière, parce qu'on sait très bien que si le gouvernement n'a pas d'argent, même si cette aide n'est pas financière, mais au moins nous aider du point de vue de la communication, du point de vue de la sensibilisation, sensibiliser autant la population sur les mesures de prévention et favoriser un environnement sain pour le travail, pour que notre économie puisse évoluer. Parce que plus vous stigmatisez la population, plus cette population ne veut pas dépenser. Et quand la population ne dépense pas, quand la consommation dans une économie baisse, mais c'est toute l'économie générale qui baisse. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées, vos avis, si vous avez quelque chose qui soit complémentaire ou contre ce que je viens de dire. Ce n'est pas grave, on va évoluer comme ça. Merci.